L'ascension du nazisme, c'est un sujet qui peut sembler lointain, mais qui en réalité résonne encore très fort aujourd'hui. La question est simple, mais la réponse, elle, est bien plus complexe. Comment un mouvement politique, au départ complètement marginal, a-t-il pu prendre le contrôle d'un pays, plonger le monde dans la guerre et commettre l'inimaginable? C'est ce qu'on va décortiquer ensemble. Pour vraiment saisir l'ampleur du phénomène, il faut revenir au point de départ. En 1928, le parti nazi, c'est une force politique quasi inexistante. Regardez ce chiffre, aux élections législatives, ils obtiennent à peine 2,6% des voix. Franchement, à l'époque, on aurait pu croire que c'était juste une note de bas de page de l'histoire. Et pourtant, 5 ans plus tard, à peine 5 ans, ce même parti a un pouvoir absolu sur toute l'Allemagne. La question est donc là, entière. Comment est-ce possible? Comment expliquer cette ascension fulgurante qui les a fait passer de l'ombre à la dictature totale en si peu de temps? Pour commencer à comprendre, il faut d'abord se pencher sur le cœur du réacteur, leurs idéologies. Avant de voir comment ils ont pris le pouvoir, il faut absolument comprendre en quoi ils croyaient. Et au fondement de tout, il y a une idéologie de la haine. Cette idéologie, on l'appelle le national-socialisme, ou plus simplement le nazisme. Et attention, ce n'est pas juste un programme politique comme un autre, non. C'est une vision du monde complète, totale, basée sur des croyances radicales qui sont à l'opposé de tout ce qui ressemble à la démocratie ou aux droits de l'homme. En fait, tout reposait sur 4 grands piliers. Et ce qui est terrible, c'est que ce n'était pas que de la théorie. Chaque pilier a servi de justification à des actes bien réels. La hiérarchie raciale, elle a mené aux lois discriminatoires. L'antisémitisme, il a mené à la Shoah. Le principe du chef, le Führerprinzip, il a détruit la démocratie. Et enfin, la quête d'un espace vital, le Lebensraum, elle a déclenché la Seconde Guerre mondiale. Mais voilà, une idéologie, aussi puissante soit-elle, elle a besoin d'un terrain fertile pour pouvoir germer et se développer. Et ce terrain fertile, c'était l'Allemagne de l'après-Première Guerre mondiale. Le pays était à genoux, pas seulement économiquement, mais aussi psychologiquement. Le traité de Versailles était vécu comme une humiliation nationale insupportable. Les réparations à payer étaient colossales. Bref, un sentiment de colère et de rancœur couvait partout. Et comme si ça ne suffisait pas, la Grande Dépression de 1929 frappe le monde et l'Allemagne de plein fouet. Le chômage explose, la misère s'installe. Cette crise a été le catalyseur de la colère populaire contre un gouvernement qui semblait totalement dépassé, incapable de trouver des solutions. C'est dans ce climat de crise totale, de peur et de colère, que les nazis ont vu leur chance. Ils ont su, mieux que quiconque, exploiter ce désespoir pour se frayer un chemin jusqu'au pouvoir. Leur progression électorale est vertigineuse. Regardez bien les dates et les pourcentages. En 4 petites années, entre 1928 et 1932, ils passent de groupuscules à premier parti du pays. Plus la crise s'aggravait, plus leur soutien populaire augmentait. C'est une corrélation presque parfaite. Alors, comment ont-ils réussi ce tour de force? Le secret, c'est leur propagande. Une machine redoutablement efficace et, il faut le dire, complètement cynique. Ils avaient un message pour tout le monde. Ils promettaient aux industriels d'écraser les communistes, aux ouvriers du travail et du pain, et aux nationalistes le retour de la grandeur de l'Allemagne. Ils disaient à chacun ce qu'il avait envie d'entendre. Mais attention, c'est un point absolument crucial. Hitler n'a pas pris le pouvoir en gagnant une majorité absolue aux élections. Non. Le pouvoir lui a été donné sur un plateau par les élites politiques conservatrices de l'époque. Elles pensaient pouvoir l'utiliser, le contrôler, et puis s'en débarrasser. C'est sans doute l'une des pires erreurs de calcul de l'histoire. Et une fois au pouvoir, les nazis n'ont pas perdu une seconde. Ils ont immédiatement commencé à mettre en application leur idéologie haineuse. Et la théorie s'est transformée en horreur. Le passage à l'acte a suivi une logique terrifiante, une progression systématique. Ça a commencé par l'exclusion, avec des lois qui privaient les juifs de leurs droits, puis est venu l'enfermement des opposants et des indésirables, et enfin, la machine s'est emballée jusqu'au meurtre de masse, industrialisé. Chaque étape a en quelque sorte normalisé et préparé la suivante, dans une mécanique infernale qui a mené à la catastrophe. Le résultat final, c'est ce chiffre effroyable. Plus de 6 millions d'hommes, de femmes et d'enfants assassinés. La grande majorité d'entre eux étaient juifs. C'est l'une des plus grandes catastrophes de toute l'histoire de l'humanité. Alors aujourd'hui, que retenir de tout ça? L'histoire de l'effondrement de la démocratie allemande reste un avertissement terrible. Elle nous pose des questions essentielles sur la fragilité de nos propres institutions, sur notre responsabilité de citoyens et sur les dangers mortels qui apparaissent lorsque la haine devient un projet politique. C'est peut-être ça, la leçon la plus importante de cette sombre période.